Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Un grand coucou à tous les colofans qui me suivent et bienvenue. Pourquoi mon petit nounours est tombé? Bienvenue aux nouveaux nouvelles qui rejoignent ma chaîne régulièrement et je tiens à vous remercier pour ça. Donc comme le titre l'indique dans la vidéo, nous sommes sur une présentation de livre. Il s'agit du Sagen Malarbok Motiv från Sagornas Värld av Maria Troll. Voilà. Je parle particulièrement bien cette langue. Bookmark Forlag, donc je pense que c'est l'édition. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu le haul, donc c'est un livre qui est plus petit que ces livres habituels. C'est un livre qui est avec une couverture pas douce, mais style un peu tissu. Et il est magnifique, il est très clair, donc j'ai hâte de le couvrir. Donc nous avons, est-ce que vous rentrez entièrement dans l'image? Ouais. Donc une petite page verte. Ensuite, on a une page de titre. Elle n'a pas de name page cette fois. Elle est trop mignonne, la petite fée. Donc, bien entendu, on a un texte de Maria Troll, mais que je n'ai pas traduit. Il y a quand même un peu dans la langue, et on dit. Quand on a fait de l'allemand, on distingue quelques mots qui ressemblent vraiment. Donc en gros, elle a été inspirée par les contes. Donc la première page à colorier est numérotée 7. Le papier est particulièrement sympa. Et il y a des coloriages qui vont jusqu'à la page 81. Non, 83. Voilà. 83, même 85 si on veut faire le petit chien et le petit truc là. Voilà. Donc, là, vous la devinerez, hein, c'est le chaboté. Ça, il y a des contes, je ne sais pas du tout... Là, ça me ferait plutôt penser au Titanic, vous voyez, avec le cœur de l'océan. Je ne sais pas du tout. Alors, celle-ci, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que, en fait, il y a les titres à la fin, mais en page 8. Prinsessan. Je sais pas du tout. Il faudrait que je traduise pour savoir les contes. Alors, les fans de contes, à mon avis, vous devez tout de suite avoir vu. Et derrière votre écran, vous dites, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est ça. Bah non, moi, je sais pas. Donc là, je devine, hein, Cendrillon. J'espère que vous voyez bien. Poisson, ça me parle, ça. Ça peut pas être la petite sirène, hein, parce que... Ou une imagination du prince et la princesse et la grenouille, ce serait un poisson, je sais pas. Oui, je dis peut-être n'importe quoi. Hein. Là, j'aurais dit que c'était la petite poussette, parce qu'elle est toute petite comme ça dans une fleur. De mémoire, elle naissait dans un nénuphar, je crois. Bon, là, c'est Réponse, avec les cheveux. Il y a du travail à faire dans les tresses. Hein. Alors, Blanche-Neige avec la pomme. Jack et le haricot magique. Là, je sais pas du tout. Le joueur de flûte, non? Qu'est-ce que ça peut être?
pas mal de personnages. Pinocchio, mais Pinocchio pas en fille quand même. Puis on verra un nez. Je sais pas. La petite sirène. Je trouve que ces traits se sont vraiment affinés sur les personnages. Ils sont très très beaux. Bah là, je sais pas, avec un gros chien comme ça. Une princesse avec un gros chien. Aldor, Belle au bois dormant. Je sais pas. Ou la Belle et la Bête. Non, il y aura une rose. Je sais pas. Là, pareil, je sais pas du tout. Avec les reines comme ça, on pourrait penser à Blanche-Neige aussi. Bon. Le petit chaperon rouge. Alors là, avec une pomme, des papillons, des hortensias, je crois, ça. Parce que ça pourrait être Nils Holgersson, non, là, avec les oies sauvages. Ah, ou peut-être le vilain petit canard. Peau d'âne, peut-être, là. Là, ça doit être casse-noisette. Là, je dirais la Belle et la Bête parce qu'il y a plein de roses. Il y a un ours là, mais est-ce que c'est elle? Je sais pas. La Belle au bois dormant, là, avec le rouet. Et puis le château qui est envahi. Je sais pas du tout là. Je sais pas du tout avec un... Je vois pas du tout. Puis alors les fans de contes, vous devez vous dire, mais elle est cruche celle-ci, c'est pas possible. Donc, je sais pas, une petite fille, un petit garçon, ça serait Hansel et Gretel, mais il y a aucune trace de... Il n'y a aucune trace de bonbons, de trucs, je sais pas. C'est pareil à mon avis. Il y a peut-être aussi des contes japonais. Hein. Regardez là, on est plus sur du Japon. Donc là, Blanche-Neige à nouveau, avec les 7 nains. Donc là, c'est Aladdin. Donc le génie. Très très joli hein, à faire celui-ci. Je le vois assez brumeux. Dans des tons bleus. Ouais. J'ai tout à fait les couleurs qui... Bon bah là, avec un effet or. Ouais. Cette illustration là, ça me parle vraiment. Bah les v'là, Hansel et Gretel. Ah bah ils étaient au début de leur chemin peut-être. Ils arrivent. Là ils étaient, ils commençaient à se balader. Mais en fait il y a peut-être des choses, oui voilà. Et puis là ils arrivent enfin. Enfin. Si c'était une bonne idée d'arriver. Donc là effectivement on doit être sur un conte japonisant. Alors là, on n'est pas du tout, hein, mais moi je pense aux Mystérieuses Cités d'Or, parce qu'avec le Grand Condor, c'est certainement pas ça, mais moi c'est à ça que je pense. Et on a quand même le soleil. Donc là, la princesse et la grenouille, on y est. Là, depuis tout à l'heure, il y a une histoire de cage de pommes. Donc, à mon avis, c'est quelque chose que je ne sais pas. Donc là, on est dans la Belle et la Bête. Pas gâter la bête. Hein. Elle est vraiment pas belle. Donc là, bah, c'est l'histoire de l'ours qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas Boucle d'Or. Elle n'a pas de boucle.
Le chien, Ça, c'est... Ah, ça, je l'ai lu, ce livre-là. L'âne, le chien, le chat, le coq. Ça me parle. Pareil, ça, avec les plumes d'oie, ça me parle aussi, mais j'arrive pas à mettre le nom. Donc ça, hier, ça m'a trop fait penser à House of Dragon. La princesse aux oies, non, il n'y a pas quelque chose comme ça? Il y a un truc comme ça avec des plumes d'oie. Là, c'est encore la petite poussette, non? Je sais pas. Je traduirai les titres, hein, parce que ça peut être possible. Un petit... le Père Noël minuscule. Casse-noisette. Avec toutes les friandises et tout. Et voilà, on arrive à la fin. Donc, il y en a quand même pas mal que je connais pas, qu'il va falloir que je traduise avec mon outil de mon téléphone. Mais je ne regrette absolument pas. Merci Maria. En plus, elle est adorable, elle répond au message, c'est juste une tuerie d'être aussi à l'écoute de ces coloristes. Donc voilà pour la présentation du Sagan de Maria Troll. Il y avait énormément de temps que je n'avais pas acheté de livre de Maria Troll. J'ai arrêté après avoir acheté le Drumreis parce que j'estimais que ça se ressemblait. Bon, le Drumreis est un peu différent, mais le Botanicum Floraluna se ressemblait beaucoup. Et donc j'avais pas envie d'avoir les mandalaines et nanana. Mais alors celui-ci par contre, dès que j'ai vu quelques illustrations, j'ai même pas regardé toutes les présentations. Le fait que ce soit sur les comptes, il était dans mon panier dès le lendemain matin. Donc voilà la présentation. Je ne sais pas par quoi je vais commencer, mais je vais le commencer très rapidement, ça c'est sûr. Il n'y aura pas besoin de faire de petits papiers. Je pense que ce sera par Aladdin parce que j'ai vraiment flashé sur cette double page. Donc pour ceux qui l'ont et qui ont envie éventuellement de me suivre, n'hésitez pas à me mettre un petit message et on se cale un duo sur un moment où je peux faire. Oui, je suis surbookée, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Mais décembre va être un peu court, donc peut-être sur janvier. Je vais voir. Je n'ai pas encore fait ma pioche pour décembre. Mais j'ai déjà quelques duos, je crois, de prévus. Il faut que je vérifie. Mais je veux pas m'en mettre de trop. Je veux pas que ce soit de la pression. Je veux que ça reste vraiment de la détente. Le colo, c'est de la détente. Donc, moi, j'y vais tranquillou bilou. Et je me fais plaisir avant toute chose. Et ça, c'est vraiment l'important. L'important, c'est la rose là. Non. Oui, Virginie, arrête de chanter. Tu vas refaire pleuvoir alors qu'il fait beau. Donc voilà. Merci pour les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de la présentation. Je sais qu'il y a... Tout le monde n'aime pas voir les présentations, ça je le sais. Mais par contre, moi j'aime beaucoup le faire. Et comme je parle en le faisant, je préfère être filmée plutôt que de parler bêtement chez moi toute seule. Donc voilà, il y aura toujours des présentations de livres sur ma chaîne, ça c'est une évidence. Parce que j'aime dire ce que j'en pense. Et dire si je vois des couleurs qui apparaissent quand je... Par exemple, là, je ne vois pas autre chose que des petites fleurs violettes. Pourtant, elles sont souvent bleues, je crois. Mais là, je les vois violettes. Là, bien entendu, le chaperon rouge, il ne sera pas autre chose que rouge. Et je tiens vraiment à vous donner mes inspirations. Là, je vois, bon bah... ça restera. Par contre, celui-ci, ça sera pas forcément de la couleur, je pense que c'est des pivoines, pas forcément des couleurs qu'on attend d'une pivoine. Voilà, ça c'est pas une évidence. Mais ouais, j'aime beaucoup vous dire mes ressentis.
la maison là de Hansel et Gretel, je vois vraiment dans des tons guimauve, vous voyez, c'est vraiment tous des tons pastels, voilà. Donc voilà, quand je vois les illustrations, j'ai mes couleurs qui apparaissent dans les yeux et j'aime bien parfois vous en parler, tout simplement. Donc, si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous êtes arrivé aujourd'hui sur ma chaîne et que vous me découvrez et que le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner. Et puis, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous en remercie. Et n'hésitez pas à marquer Sagan dans les commentaires. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.